Très bien, donc nous avons le groupe G. Suisse, Cameroun et Brésil, Serbie. Donc la Suisse, 1-0, un coup, Mbolo, comme d'habitude, très bonne sélection. Je vais pas donner d'avis parce que j'ai pas vu Suisse Cameroun. Là où je suis, c'était à 5h du matin. Maintenant, à 5h du matin pour voir Suisse Cameroun, sincèrement. 5h du matin pour Suisse Cameroun. Non, ça aurait été l'Algérie, Battle Night. Malheureusement, c'était le Cameroun. J'aurais pu voir l'Algérie avec plaisir. Mais Suisse Cameroun, non. Alors, c'était un Cameroun pas mal. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. 8 tirs pour le Cameroun, 7 pour la Suisse et 5 cadrés pour le Cameroun contre 3 pour la Suisse. C'était pas n'importe quoi. Possession 51-49 pour la Suisse. Chef, tout est le nombre de passes n'est pas très différent. Les passes réussies, les précisions, Cameroun 85, la Suisse 84. La Suisse a fait plus de fautes. Attention, le Cameroun داروا matchهم, c'est-à-dire رجلوا مليح مع la Suisse. Moi, je m'attendais à une meilleure Suisse, honnêtement. Mais ça s'est joué. C'était un mode match de Coupe du Monde. تغلط هكذا erreur يتشكلك et voilà. وعاود عصرك. C'était ce qui s'était passé. Donc, c'était pas une équipe ridicule, loin de là. L'autre match, je pense que tu as vu, Brésil, Serbie. Pour moi, le Brésil qui justifie son statut de favori. Sincèrement, ça a confirmé ce qu'on pensait du Brésil offensivement. Neymar, balle au pied jusqu'à sa sortie, était intenable. C'est à chaque fois qu'il prend le ballon, il élimine واحد, ne serait-ce que Skara, tu vois. Mais c'était Skara. Ça servait pas forcément le jeu, mais معليش عرفت طريقه t'élimines. Et la grande question, on en avait parlé dans l'épisode du Brésil, c'est est-ce que Richarlison peut être le 9 qu'attend le Brésil? Il a marqué une reprise de volée juste pour nous le confirmer. Je trouvais Richarlison dans le jeu pas exceptionnel, mais en 9 si. En 9, il était bon. Il était là quand il fallait, tu vois. Il était bien placé sur la surface, physiquement, il était bon. Et surtout le Brésil, les changements, tu vois pas de différence. اللي يدخل كيما اللي يخرج كيف يخرج رافينيا يدخل رودريغو يخرج رافينيا يدخل رافينيا خرج ريشارليسون دخل غابرييل جيزو عكس فو قلت لك يخرج رافينيا يدخل رافينيا شغل ما تشراسك سي لا ميم شوز دونك سي لو بريزيل pour moi justifie son statut. Après je pense que le Brésil n'ont pas non plus cherché à faire un super gros quoique aussi qui dit aussi. Je suis en train de voir sur la feuille de stats, 23 tirs quand même, mine de rien, du Brésil. Hein. Oui, bon, ça a mis du temps à se débloquer. Attention, les Serbes étaient solides au début. Oui. Les Serbes, ils ont fait le taf. Vers la fin, voilà, il commence à y avoir des petites erreurs. Tu as vu qu'ils veulent se les buts. Mais voilà, ils ont tenu Kim Akdelo, mais après, offensivement, les Serbes n'étaient pas plus dangereux que ça. Hein. Non, ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré sur la feuille de stade, par exemple, ils n'ont aucun tir cadré. Je n'ai même pas souvenir des tirs qu'ils ont fait pendant le match. Sincèrement, au-delà des tirs dans l'absolu, je n'ai pas souvenir de tirs. Moi, je n'ai pas vu la gueule d'Alisson. Donc, je suis intéressé, Mater. Voilà. Très bien, donc, Brésil, c'est normal. On passe au dernier groupe avec encore un match terne et même très bizarre. Uruguay-Corée du Sud. Aucun tir cadré de la part des Uruguayens. Ouais, 0-0, match chimma, comme on dit. À jeter. Voilà. خسارة وقت. زيا لعبوا على ال 11 وقيله ولا على الزوج. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu quelques bribes ومن بعد c'était plus possible. Donc 0-0, rien de c'est pas un bon présage pour même pour l'avenir ça va être compliqué Bachir Kablo parce que ils ont pas montré de Suarez voilà mis à part Valverde les autres شويه دار بارا زوج بارات داروا بارا تاع Valverde وبارا واحد اخرى تستعمل
Et pourtant, À part ça, l'Uruguay c'est... est mieux équipé. Pourtant, l'Uruguay est bien équipé en termes de joueurs, Yann. Oui, tu as toujours Suarez, tu as Darwin Nunez, tu as Non, même ton milieu. milieu Même de terrain, Rodrigo Bentancur, Bentancur, Valverde, Vecino. On a vu pire. Vecino. On a vu pire, tu Voilà, vois. Non, c'est juste que y a des matchs, des fois, c'est des purges. Allah ghalib. c'est comme ça. Notons juste la Donc, défense, notons juste la défense à la Corée du Sud, 4 fois Kim. Team 4. هذه هي كيم 4. تلفوها لهم جوستومون سواريز يقولوا لداروين احكم كيم يقولوا شكون كي لكل فيهم. Très bien, donc l'autre match تاع le groupe, un très très beau match, Portugal-Ghana. Quand on avait fait l'épisode تاعنا تاع la Coupe d'Afrique, tu avais dit déception de la part du Ghana qui sort au premier tour de la CAN, on s'attendait à mieux, كلش. On les a vus se qualifier en Coupe du Monde en battant le Nigeria, qui est sur papier le khair menhom. Oui. Donc on ne savait pas trop comment aborder l'équipe avant le début du mondial. Et là, ils nous sortent une performance très respectable mais à Portugal. Ça se joue à peu de choses, de toute façon. Ça se joue à peu de choses. Peu de choses. Et je ne sais pas, le match, Portugal à la Ghana égalisé, Ayou toujours un héros avec le joueur pour son pays, c'est toujours un super héros. Il sort même, le Portugal met le deuxième, puis le troisième, le Ghana revient, 3-2, et là, ils ont l'occasion d'égaliser. L'erreur avec Diogo Costa, le gardien portugais, qui s'oublie à dégager le ballon, ou le Ghanéen à Moura, il n'a pas été juste. Est-ce qu'on tombe toujours sur le même problème, Hamza, la force mentale des sélections africaines qui ne tient pas la Coupe du Monde? Je pense que oui. Je pense qu'il y a... Après, il ne faut pas oublier Tanek Hadja, ce pas des joueurs qui ont autant de vécu dans le très haut niveau. Comme le Ghana, ce pas des joueurs qui jouent des grosses échéances européennes. Tu vois, il y a aussi le vécu. C'est au-delà de l'aspect sélection. Déjà, même en club, c'est pas des joueurs dans des top clubs où ils jouent la Champions League, ils jouent des enjeux. Ils n'ont pas une expérience du stress dans le mondial. Ou le mondial, c'est stress fois 1000 parce que tu représentes ton pays, c'est tous les 4 ans. Alors pour moi, il y a un aspect. Même si ils en sont pas conscients, oui, ils ont avec le côté on est responsable de porter haut les couleurs de l'Afrique. C'est pas genre le Ghana qui bat le Portugal, حاجة كبيرة, tu vois. C'est pas le Portugal qui bat le Ghana, tu vois. Quand t'es portugais battre le Ghana, c'est moins impressionnant que quand t'es ghanéen, tu bats le Portugal. Je pense que oui, les sélections africaines ont quand même un petit... C'est un verrou, c'est pas un verrou, mais un petit truc mental. Pour eux, c'est pas forcément si facile que ça. Dans leur tête, Justement, on a vu qu'ils avaient les armes parce que l'équipe du Portugal faisait des petites erreurs. Ils en ont profité, deux fois. La troisième, qui était la plus évidente, me profite maintenant. Mais c'est un bon présage pour l'avenir. Le Ghana, du coup, je pense qu'ils montrent qu'ils peuvent gêner Chouia, les autres adversaires du groupe. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, ils peuvent gêner la Corée du Sud. Et si l'Uruguay joue qui est le premier match, avec le Ghana, il faudrait dire je vais te dire, ce qu'a montré le Ghana le premier match par rapport à ce qu'ont montré les deux autres, c'est faisable. Dans le sens où ils n'ont pas été brillants, l'Uruguay ou la Corée. Oui, individuellement, qui sont meilleurs, mais vu qu'ils n'ont pas été brillants, c'est faisable pour le Ghana. Sincèrement, ils sont pas sur le papier, ils sont pas bien meilleurs que Hoa. Il peut être... Puis en face, c'est pas le Portugal. Mais trop le Schraïf. Si tu joues contre la Corée du Sud, franchement, le Ghana, en termes de nation de foot, Roma ou la Corée du Sud, c'est pas non plus, c'est pas le Brésil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un gap mental. Je vais jouer contre le Brésil, le Portugal, oui. C'est une grande nation du football. Il a trafé la Corée et pas tâche qu'oublier.